Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui commencent à me suivre ou qui me découvrent, bienvenue. Donc je vous propose de voir ensemble les énergies donc, du 6 au 13 octobre. Voir un peu comment nous tous nous avançons. Alors pour ma part, moi je continue à cultiver la notion de lâcher prise sur le résultat quant aux démarches que je suis en train de faire et aux projets que je suis en train de mettre en place. Et je cultive ici et maintenant, et c'est vrai que ça fait un bien fou de se sentir pleinement ancré et centré dans ces projets. Donc voilà, allons-y pour ces nouvelles énergies, voir ce que les cartes nous invitent à conscientiser. Alors pour certains, effectivement, il va y avoir des changements qui vont être apportés à vos projets. Pour d'autres, vous allez changer d'orientation, faire un choix différent que le choix de départ. Ça risque de vous déstabiliser pour certains si vous attendiez une réponse. Mais vous allez changer de fusil d'épaule, comme on dit. Vous allez basculer sur un plan B. En tout cas, les nouveaux projets sont bien réels. Ne formalisez pas quant aux éventuelles réponses que vous allez avoir. Continuez sur votre chemin. Même si vous changez de direction, c'est ok. Tous les chemins mènent à Rome, c'est ce qu'on dit. Les situations s'améliorent, les blocages prennent fin. Vous allez aller de l'avant, vous allez pour certains déménager, pour d'autres vous allez partir en voyage. Quoi qu'il en soit, on voit du mouvement dans ce tirage. Alors, effectivement, peut-être que les choses que vous avez mises en place ne passent pas exactement comme vous auriez souhaité qu'elles se passent, mais cela dit, ça vous permet aussi d'accueillir les choses comme elles se présentent et de lâcher le contrôle sur les événements, mais plutôt d'accueillir ce que la vie vous propose. Sachez que la vie... c'est toujours mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Souvent, on a l'illusion de contrôler les événements et finalement, la vie nous amène sur un autre chemin et avec la prise de recul et avec le temps, on se rend compte que c'était mieux pour nous. Donc, faites preuve de douceur et d'acceptation. Voilà. Pour certains, un nouveau projet se précise. Vous allez être enthousiaste quant à sa réalisation et pour ceux qui lâchent justement prise sur les projets qui leur semblaient
cohérents vont tout simplement prendre une autre direction et aller vers un projet qui sera d'autant plus bénéfique pour eux. Pour d'autres, vous allez faire preuve de créativité dans ce projet et mettre vos potentialités et votre originalité à l'épreuve. Pour d'autres, effectivement, vous avez encore ce besoin de revoir les tenants et les aboutissants de la situation et de prendre du recul avant de vous lancer. On vous dit que ce n'est pas forcément le bon moment pour prendre une décision. D'ailleurs, les énergies de la semaine dernière nous parlaient aussi de ce besoin de distance. Alors, il y a une carte qui était sortie aussi, donc je l'ai mise avec. Quoi qu'il en soit, la roue, elle tourne et pour ceux qui ont trouvé leur voie, vous allez signer de nouveaux contrats, vous allez vous engager dans certains partenariats. Pour ces personnes qui sont dans leur axe, continuez à aller de l'avant, vous êtes sur la bonne voie. Pour d'autres, vous allez trouver un modus vivendi, c'est-à-dire que vous allez contenter toutes les parties et les situations qui vous paraissaient encore bloquées aujourd'hui vont se débloquer. Vos idées vont vous mener au déblocage de la situation, mais aussi à la réussite. Ce qui est important là dans cette situation, c'est d'avoir foi en vous-même et foi en la situation. Faites-vous confiance et si vous faites ce travail justement de libération de vos doutes, de vos peurs, nourrissez votre confiance. Vous allez grandir dans la situation et vous allez notamment pouvoir faire confiance également aux tierces parties, aux parties tierces, enfin, vous avez compris, aux personnes qui sont engagées avec vous dans la situation. Mais moi, ce tirage m'indique qu'effectivement, le soleil est de retour, donc les situations vont se débloquer, vont s'éclairer et vous allez partir vers ce nouveau chemin en toute quiétude. Il y a un travail de pardon, à faire sur les événements du passé. Pour certains, vous êtes encore dans cette énergie à soulever le tapis, à dépoussiérer les réminiscences de votre passé ou de ce que vous avez pu vivre dans votre enfance, et une reconnexion avec l'enfant intérieur et avec la notion de pardon. Pour d'autres, vous êtes dans la nostalgie du passé, dans le sens où vous idéalisez celui-ci, alors que ce soit pour une histoire sentimentale que vous avez pu vivre ou pour un emploi que vous avez connu par le passé, que vous avez
quitter, ou une situation familiale également, vous êtes dans cette nostalgie, on va dire, du passé. Mais sachez que le passé est mort et ce qui compte maintenant, c'est le moment présent et ce que vous allez faire Oui, ce qui est important, c'est les actes que vous allez mettre en place dans le moment présent. Et c'est ces actes-là qui vont déterminer aussi votre futur et balayer cette nostalgie du passé. Vous allez vers la lumière, vers des projets heureux. Donc, autorisez-vous à laisser derrière ce qui a besoin d'être laissé et avancer vers la lumière, avancer vers toute la beauté du moment présent et de ce qui vient à vous. Alors pour certains, je vous propose de vous promener dans la nature, de vous reconnecter à la terre, de faire cet exercice d'enracinement, de vous reconnecter à votre intériorité et de purifier ces énergies du passé par la reconnexion avec la terre, la nature. Ça va vous aider justement à laisser un peu ces tensions négatives qui subsisteraient encore en vous. Vous allez pouvoir les rendre à la terre et avancer plus sereinement vers vos nouveaux projets. Et de goûter à des énergies plus célestes, plus intuitives, hein, qui vous permettront effectivement d'aller de l'avant et de fusionner ces deux parts en vous. Hein, aussi bien l'intuition, mais aussi le fait de matérialiser vos idées dans le concret, dans la matière. Il est important pour vous aujourd'hui de mettre au monde vos projets. Donc, soyez confiants en leur réalisation. Alors bien sûr, le passé nous permet de tirer des leçons. Bien heureux en cela. Tirez des leçons du passé. Il n'y a aucun souci, simplement ne restez pas figé. Et continuez à aller de l'avant. Vous allez, pour certains, analyser le projet ou la situation et faire preuve, bien sûr, de discernement. Vous allez analyser toutes les parties de manière à ce que vous fassiez preuve de justesse et d'équilibre dans la situation. Les cartes me disent que la libération est là. La libération est à votre portée. Ce que vous avez pu vivre, les blocages que vous avez pu vivre arrivent à terme. C'est-à-dire que maintenant, vous allez vraiment accueillir la nouveauté et dites-vous que ces épreuves vous ont fait grandir. Pour certains, vous avez pu lâcher ce qu'il y avait à lâcher et vous sentir pleinement renaître dans qui vous êtes. Hein. Sachez que l'heure est venue pour passer à autre chose. Hein. Donc, je vous invite vraiment à croire en vous, et aller de l'avant. Et pour ceux qui ont fait cette démarche,
Vous êtes sur la bonne voie, je l'ai précisé sur ma dernière vidéo. C'est vrai que les énergies se ressemblent. On avance vers cette nouvelle réalité qui est la nôtre. Hein. Pour ceux qui font confiance en leur faculté psychique, écoutez la voix de vos guides, de vos anges et la voix de votre soi, de votre intuition également. Vous n'êtes pas seul. Laissez de côté vos peurs et vos doutes, facile à dire bien entendu, mais si vous conscientisez qu'effectivement vos peurs d'aujourd'hui vous empêchent de prendre votre envol, vous allez faire preuve d'amour à votre endroit. Hein. Est-ce que vous décidez de nourrir aujourd'hui? Est-ce que vous décidez de nourrir la peur ou est-ce que vous décidez de nourrir l'amour? L'amour se situe dans vos nouveaux projets. Donc faites-vous confiance. Vous avez ce libre arbitre de choisir d'incarner l'amour ou la paix l'amour ou la peur dans votre vie. Vous avez ce libre arbitre. Je vous souhaite de choisir l'amour. D'être juste avec vous-même. Ce qui serait intéressant pour certains, c'est aussi de prendre le temps de se reposer, de se retirer par moments, tout en mettant en œuvre leur projet. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Hein, mais prenez le temps de vous reposer, de faire des pauses par moment. Hein. Si vous êtes submergé par le stress en fin d'année, l'année 2020 risque d'être un peu plus d'être compliqué. Donc pensez à faire des réserves, hein, et pensez à votre bien-être avant toute chose. Hein. Faites preuve d'équilibre entre votre démarche d'aller de l'avant et en même temps ce besoin aussi de revenir à vous. Hein. Donc la carte nous précise que vous êtes protégé, hein, que toutes les parties qui sont engagées dans votre projet ou dans la situation que vous vivez sont amenées à être équilibrées, c'est-à-dire qu'il va y avoir un engagement gagnant-gagnant, voyez. Soyez juste envers vous-même et envers les personnes concernées, et tout ira bien. Vous allez mener votre projet non seulement à terme, mais aussi vous allez pouvoir le pérenniser. Une deuxième fois, la carte elle sort, donc elle nous précise que la fin du cycle est derrière nous et qu'on entame effectivement ce nouveau cycle dans la joie, dans la lumière et avec de nouveaux projets enthousiasmants. Pour certains, vous allez goûter à la joie d'être dans une nouvelle relation sentimentale ou d'avoir fait un travail de pardon et d'accueillir ou de faire renaître une ancienne relation. Vous allez vous sentir bien et maintenant, comme dit, il est temps, on va dire, d'aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, faites preuve
de sagesse. Écoutez votre intuition. Engagez-vous de manière stable. Faites des exercices de méditation, d'ancrage pour certains, hein, de manière à ce que vous preniez des décisions avec une stabilité interne et une stabilité oui, que vous fassiez preuve en fait d'ancrage dans vos projets, c'est-à-dire que vous allez faire confiance à votre intuition et cette intuition, vous allez la faire descendre en fait dans le corps et dans les pieds, et vous allez vous allez accoucher de votre idée dans le concret, dans le tangible. Hein. Donc croyez en votre capacité de vous accomplir et de matérialiser vos rêves. C'est ça. Pour ceux qui ont cette possibilité effectivement de faire de longues balades dans la nature, faites-le, hein, faites-le et appréciez de contempler l'abondance et la beauté de ce qui vous entoure. Vous pouvez faire des marches méditatives en conscience et ça vous permet notamment de vous libérer, hein, de vous libérer de toutes vos tensions et d'aller de l'avant. Acceptez-vous comme vous êtes. Lâchez les masques. Vivez votre vie pour vous. Ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. C'est votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez réaliser la mission de votre âme. Il n'y a que vous qui puissiez, qui êtes créateur et acteur de votre vie. Donc, ayez foi en vos potentialités. Et laissez de côté ce qui pourrait effectivement vous offenser ou vous mettre à mal dans vos projets, hein, ou dans la situation que vous êtes en train de vivre. Hein. Je vais tirer une dernière carte pour clôturer le tirage. Donc cette carte nous dit qu'effectivement, dans toute situation, il y a toujours une pépite d'or, c'est-à-dire que même si la situation vous paraît tendue, il y a un apprentissage dans chaque situation. Et souvent, les plus grandes leçons que l'on peut apprendre dans la vie se font dans des moments où on a le sentiment que tout chavire. Donc sachez que la lumière est au bout du tunnel. Hein. Pour certains, la lumière, elle est là. Mais on a tendance par moments à se laisser happer par le quotidien et par nos doutes et nos peurs. Hein. Une dernière carte. Allez, une dernière carte. Voilà la carte du bonheur. Vous voyez, vous êtes sur le chemin du bonheur. Pour d'autres, vous êtes déjà pleinement
dans votre axe. Donc, vous êtes convaincu pour certains hein, que vous avez fait le bon choix et surtout que vous êtes sur la bonne voie. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Vous voyez, que ce soit dans la contemplation, quand vous offrez cette balade, ou que vous autorisez à prendre soin de vous, peu importe, mais le bonheur est là dans les moindres instants de notre existence, dans les petites choses que l'on peut faire au quotidien. On peut trouver du plaisir en tout, finalement. C'est une question de vision des choses. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite, comme à mon habitude, plein de bonnes choses. Je vous fais de gros bisous. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter, même à vous abonner. Hein. Je sais que, voilà, que la chaîne, elle est toute jeune, mais je pense que par la suite, moi, je vous proposerai aussi d'autres choses. Donc, j'avance, vous voyez, comme vous, pas à pas. J'ai écrit cette semaine sur mon blog, je vous partage cette semaine, pardon, sur mon blog un sujet sur le karma. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien de ma page Facebook professionnelle. Vous allez pouvoir vous rendre sur mon blog, vous faites défiler et vous verrez à un moment donné le sujet. Donc n'hésitez pas aussi à commenter hein, si vous avez des retours à me faire. Moi je suis preneuse, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis plein de bonnes choses, hein, puisque comme dit, le bonheur est à portée de main, donc il n'y a pas de raison. Hein. Tout va pour le mieux, ou tout ira pour le mieux en tout cas, mais tout va toujours pour le mieux. À bientôt, bisous.